Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer un fichier OVA dans Proxmox. Voilà, le fichier OVA étant un format VM VirtualBox, voilà, que l'on peut trouver notamment sur VulHub. Alors, dans cet exemple, j'ai pris la VM Mister Robot, parce que voilà, moi, je l'aime bien. Et donc, voilà, on va l'importer dans Proxmox. Pourquoi faire ça? Bah, par exemple, si on n'a pas VirtualBox chez nous, qu'on ne veut pas l'installer sur son ordi, ou tout simplement pour les besoins d'un lab, voilà, sachant qu'avec Proxmox, on aura plus de liberté pour en faire ce que l'on veut, et on verra dans une prochaine vidéo pour pouvoir en fait la fournir via de l'OpenVPN. Pour commencer, première chose à faire, on se rend sur la page où se trouve notre fichier OVA, un petit clic droit, voilà, copier le lien, et on le prend, et après on va dans Proxmox, ici, on s'ouvre en shell, et on se met dans /temp, et on fait un petit wget du lien. Je ne le fais pas, je l'ai déjà fait, on peut voir qu'ici j'ai mon misterrobot.ova. J'ai créé une petite procédure que vous pourrez suivre facilement. Donc voilà, premier, on extrait le fichier OVA file in Proxmox server. Voilà, donc on va faire un tar xvf du fichier. Alors, alors ce qu'on va faire d'ailleurs, on va faire un mkdir, voilà, mv mr, hop, il est où? Robot dans mr robot, voilà, comme ça, ce sera plus simple parce que ça va extraire plusieurs fichiers. Donc tar xvf du fichier mr hop, robot.ova et c'est parti. Et donc il a généré plusieurs fichiers. Allez, prochaine étape, on regarde, voilà, on va importer les paramètres de cette VM dans Proxmox. Alors pour cela, hop, je vais prendre cette commande, voilà, et on va changer 2-3 trucs dedans. On va changer le numéro de la VM. Voilà, alors attendez, je vais mettre déjà en vue, hop, en vue pool, parce que je vais la mettre dans test, voilà. J'en ai déjà quelques-unes. Là, on choisit un numéro que l'on n'a pas dans toutes nos VM déjà créées. Donc moi, pour être sûr, je vais la mettre à 5000. Et ici, on veut le fichier OVF. Donc le fichier OVF, c'est un misterrobot.ov. Et ben, il y a du lag. VF. Voilà, donc voilà. Local, c'est votre disque. En fait, ici, c'est votre storage. Local, pour moi, c'est le disque principal sur lequel est installé Proxmox. Et quel format? Le QCO2. C'est parti. Voilà. Bah, vous savez quoi? Je pensais qu'il le mettrait dans test. Non. Comme je ne l'ai pas paramétré, il ne l'a pas mis dans test. Donc, il n'y en a pas besoin. On s'en fiche. Il est là. Donc, on voit qu'il l'a créé en 5000. Seconde étoile, on remove l'existing disk. Bon, on va dégager le disque qui a été créé lorsqu'on a fait l'import OVF et on va y importer celui qui a été extrait du fichier OVA. Alors pour cela, on va aller voir notre machine. Voilà, hardware. On a le disque, il est là. On va le faire un petit detach. Yes. Celui-là, on peut donc le dégager. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on va importer l'autre. Et pour l'importer, on a une commande, voilà, que l'on va prendre. Donc, on retourne dans /temp/misterrobot, ll, voilà. Donc ici, on va changer le fichier VMDK et le numéro. Donc notre VM, c'était 5000. Et le VMDK, il est là, c'est celui-là. Voilà, et comme ça va l'importer dans la VM qu'on a créée. Voilà, donc c'est successful. Prochaine étape, voilà, on ajoute le disque à la VM, on ajoute le virtual network parce que ce n'est rattaché à aucun network pour l'instant. Et moi j'aime bien créer un snapshot reset pour pouvoir revenir en arrière. Bon, on va y venir. Donc, alors, on retourne dans notre vue en pool, voilà, elle est là. Donc ici, voilà, on a vu qu'il y avait du unused disk. Voilà, donc on va faire double clic dessus, add, voilà, il a été rajouté. Et ensuite, on va rajouter un network device. Vous prenez votre bridge principal, ici.
Voilà, moi je vais le changer de VLAN parce que mes labs sont sur un VLAN différent. Voilà, mais si vous n'avez pas de notion de VLAN, vous le laissez à 0, ça sera très bien. Et ajouter. Voilà, donc là, il est sur VLAN. D'ailleurs, en général, ce que j'aime bien faire, c'est désactiver le firewall, vu que de toute façon, je ne m'en sers pas ici. Et enfin, le snapshot, voilà, take snapshot, je mets un reset. Comme ça, quand je me suis amusé à faire la VM, quand je veux revenir à 0, je restaure le snapshot. Et voilà, notre VM est créée. Donc nous allons la démarrer et nous allons voir ce que ça donne. Donc on peut voir qu'effectivement elle a un CPU, 512 de RAM, mais c'est pas nécessaire. Allez, on va passer sous une Kali et on va essayer de la voir. Alors le problème, en général, c'est quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas son IP. Donc là, techniquement, moi, si je regarde mon IP à moi, je suis bien en 10, je suis sur mon VLAN 10 parce que ma Kali est sur le même VLAN. Donc vous allez faire un sudo net discover. On va prendre -i pour l'interface. On va prendre l'interface ETH0, ETH0 ici. Et sur du range, on va prendre notre plage d'IP ici, 0/24. Alors moi j'ai mis un 10, vous mettez votre numéro que vous avez sur votre réseau. Et normalement ça va scanner tout ce que j'ai en 10.0. Et donc, alors là j'ai ça, j'en ai deux là. Finished. Ok. J'avais dit que c'était quoi mon IP déjà? 147, donc là j'ai un 10. Est-ce que ce serait ça? Bon, on peut aller vérifier, essayer de faire un petit nmap rapide de cette IP. Voilà, et on peut voir, ouais, 22 80 443, donc c'est bien celle-là. Je peux même le vérifier en allant sur Firefox, http je mets, hop, bon, allez, 192.168.10.10, et voilà. Ça, c'est la VM que l'on a montée dans Proxmox. Donc, une fois que votre VM a été créée, vous voyez, les étapes sont plutôt simples. Un petit net discover du moment que vous êtes sur le même réseau, parce que j'avais remarqué, si on n'est pas sur le même réseau, ça ne marche pas forcément, mais du moment que vous êtes sur le même réseau, il va vous sortir l'IP, voilà, et vous n'avez plus qu'à y accéder. Donc voilà, et après, vous amusez avec. Si, une fois que vous avez fini, vous revenez sur votre Proxmox, vous allez sur Snapshot, hop, un petit rollback, et votre VM se retrouve dans l'état initial, prête à être recommencée. Prochaine étape, je vous montre comment mettre ça sur un réseau complètement isolé avec une connexion OpenVPN pour pouvoir y accéder à distance. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!